Et j'espère que bien vous tous qui êtes là, qui me regardez, eh bien j'espère que quand ce lundi 11 septembre, vous avez des projets, vous avez envie bien d'entamer cette semaine sous les meilleurs auspices. Et nous allons voir cela. Je suis bien sûr Brigitte Castro, vous me connaissez. Si vous êtes là, il y a deux cartes qui ont sauté magnifiques, l'hélice et la montagne, et je vous les montre et on va en parler au plan énergétique pour cette journée. Très belle carte. Et je vous invite, si vous êtes là, bien à vous abonner. Je vous en remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Alors, cette guidance est une guidance générale, bien sûr. Je vous invite également à aller voir vos guidances générales pour le mois de septembre et sentimentales. Et puis, je viens de mettre en ligne également une guidance intemporelle sur des réponses à des interrogations, peut-être un cheminement, un pont pour aller de l'un à l'autre, de vous à l'autre peut-être. Alors, je vous invite à aller la regarder également sur ma chaîne YouTube. Alors, on y va tout de suite. Vous voyez, il y a un lys et une montagne. Alors, quand on voit ces lys, c'est quand même les honneurs, les récompenses. Et puis, quand on voit cette montagne, on peut dire que eh bien, cette montagne avec ses lys, vous allez la gravir, la surmonter, la dépasser. Alors cette montagne peut représenter bien sûr des difficultés que vous avez. Eh bien, on pourrait dire que au sommet de cette montagne, vous cueillerez ces lys, vous serez récompensé, entouré, accompagné. Vous voyez, c'est un peu cela que les lys. Voilà, on va continuer. On va continuer avec d'autres cartes. Alors, récompense, réussite, c'est lys qui apportent la paix, qui parlent de maturité aussi, qui peuvent vous représenter dans la maturité de vos projets, dans la maturité de vous-même. Et cette montagne qui parle, oui, des efforts, de l'accomplissement. Vous avez gravi une montagne et comme je vous l'ai dit, bien en haut de cette montagne, il y a la récompense. Alors, on va voir avec un chemin en dos de jeu, vous voyez ce chemin, c'est une montée, une ascension, hein, c'est très intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on parle de cette montagne, de ces lys, de cette récompense, et qu'on a ce chemin, on est là pour parler, je dirais, d'ascension. On est dans la spiritualité, on monte, vous voyez, on ascensionne, on s'élève, hein, c'est très intéressant. Voilà, alors, moi je vais prendre des cartes donc, avec une câline qui fait la folle. Et 13 cartes, si je ne me trompe pas. Alors, on y va tranquillement et on va voir un petit peu ce que nous disent donc ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on prend la première. Waouh, alors vous voyez, on parlait de force, d'endurance, oui, parce que pour gravir la montagne, pour réussir, pour aller chercher ces lys, cette récompense et cette paix, une paix peut-être après bien des efforts, des soucis, vous voyez, on a cette force de l'ours là. Eh bien l'ours, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'ours, c'est, comment pourrais-je dire, la majesté, voilà. C'est comme si vous avez atteint un certain sommet, une gloire. On vous reconnaît, hein. Vous êtes majestueux. Et on sait que l'ours, il hiberne. L'ours, lorsqu'il sort de sa caverne, c'est parce qu'il est prêt. Et on peut dire que maintenant, c'est un moment où vous êtes prêt bien à être reconnu, à être honoré, à être aimé, pourquoi pas. Et nous avons le balai. Alors le balai, ça veut dire que vous allez donner un grand coup de balai. Alors un grand coup de balai, c'est entre guillemets, ça ne veut pas dire que vous allez tout balayer, non, mais ce que vous allez changer les choses. C'est l'idée eh bien que dans votre expression, votre communication, vous allez dire les choses. Dire les choses parce que vous avez la force de cet ours. On vous respecte. Maintenant, vous pouvez communiquer par les. Alors il y aura des écrits hein, avec cette lettre qui est là. Des écrits, des communications. Alors peut-être que cette manifestation de vous-même, maintenant vous allez l'écrire, vous allez envoyer des messages, mais vous allez peut-être justement poster un courrier, pourquoi pas, et en même temps on pourrait parler aussi de communication, pourquoi pas de messages que vous allez recevoir.
Alors, un enfant, un nouveau projet sans doute, vous avez balayé des choses, terminé des choses, vous avez réussi, en tout cas vous avez engagé de nouvelles choses. Et avec cet enfant, on pourrait dire que maintenant, voilà, les choses se mettent en place, comment pourrais-je dire, sous une certaine protection. Il y a l'idée que ce projet-là que vous voulez faire avec le coup de balai que vous avez donné pour engager quelque chose de nouveau, maintenant que vous avez réussi déjà à ascensionner, à réussir, que vous êtes élevé en vous-même aussi avec l'hélice et ce chemin que l'on a vu, eh bien on peut dire que malgré un petit peu l'insouciance de l'enfant, vous avez, on l'a vu, la force de l'ours. Et l'insouciance de l'enfant peut-être va vous aider, va vous porter pour avancer. Alors peut-être bien, il y aura peut-être des petites erreurs, mais vous irez droit au but, vous serez confiant dans ce que vous voulez entreprendre. Et c'est ça qui est manifestement beau. Alors on a cette dame-là, cette dame qui est là, qui est une belle dame, qui serre sur son cœur une belle rose. Eh bien, cette dame, c'est vous, c'est peut-être une autre personne, c'est peut-être une dame à laquelle vous pensez. C'est une dame brune, en tout cas, sur la photo, sur la carte, pardonnez-moi. Et on est dans l'idée aussi de l'aspect féminin, de votre intuition, de l'idée que vous puisez au fond de votre cœur aussi tout ce qu'il faut, tout ce qui est en vous pour avancer, pour réaliser vos projets. Ah, la voyante, alors ça c'est très intéressant, la voyante, quand la voyante sort, ça veut dire que vous aurez des éclaircissements. Alors que ce soit au plan professionnel, si vous attendez des réponses, eh bien vous aurez des réponses. Il y a l'idée aussi de se sentir bien, de se sentir en adéquation, en relation. La voyante, elle est en relation avec les énergies, avec les messages, vous voyez. Il y a cette idée aussi d'information. Alors on a vu cette lettre à un moment donné, alors une lettre peut-être que vous allez poster, mais c'est peut-être aussi des informations que vous allez recevoir et qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, dans vos réalisations au travail, mais aussi dans votre vie personnelle, parce que la voyante, au plan de l'amour, c'est la sincérité, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, hein. On est vraiment dans les intuitions. On a les petites souris qui sont là. Alors les petites souris grignotent parfois, hein, elles aiment bien le fromage, elles aiment bien un petit peu... comment on peut dire, piquer là. Alors je pense à piquer dans l'idée que, bon, peut-être vous avez, alors ça peut être dans votre mental, des petits soucis qui grignotent votre mental, qui vous inquiètent, mais ça peut être aussi des choses autour de vous, des papiers, oui, peut-être un écrit aussi, pourquoi pas, hein, un écrit qui va peut-être vous inquiéter un moment, mais on va voir la suite. Il y a quelque chose là qui tourne dans votre tête, peut-être dans vos nouveaux projets, dans ce que vous voulez réaliser. Mais regardez ce bouquet qui est là, ce bouquet, ça parle de récompense, ça parle on vous offre des fleurs, on vous offre des cadeaux. Le bouquet, c'est les belles choses de la vie, c'est la beauté. Alors, oui, peut-être des soucis, des inquiétudes, mais en même temps, regardez les belles choses qui arrivent, ce bouquet de fleurs qui est pour vous, qui va vous parler justement de réussite. Ayez confiance dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous faites. Alors, il y a un homme qui serait blond, en tout cas, c'est un homme qui est là. Alors, est-ce la personne qui est en face de vous, votre compagnon, votre conjoint? On est quand même avec un homme et une dame. Il y a une idée peut-être de couple ou de partenariat, pourquoi pas, dans vos projets, dans vos relations personnelles, vous voyez. Vous êtes accompagnés, on pourrait dire aussi, pourquoi pas, cet homme qui vous offrirait des fleurs, pourquoi pas, qui est là, qui vous soutient, hein. Alors, la lune, on est quand même avec la lune sur le plan émotionnel, mais aussi on est la lune à la voyante aussi dans l'idée de faire attention à ce que vous recevez, au message que vous recevez. On est bien sûr dans le yin, dans la féminité, pourquoi pas dans l'idée d'entamer un processus de grossesse, pourquoi pas. Vous avez envie peut-être aussi de manifester tout ce qui est au cœur de vous, dans votre ventre, dans votre intuition également, parce que la lune c'est quand même le ventre, c'est les émotions. Et on est là avec cette très très belle lune là, dans l'idée de comment pourrais-je dire, d'être guidé. La lune elle éclaire la nuit, hein. Alors peut-être dans vos rêves, écoutez vos messages, hein, peut-être appelez la lune, faites des vœux. Dans la dernière lune, pleine lune du 31 août, c'est une lune où on faisait des vœux. Alors vous me direz si vous avez fait des vœux et si vos vœux ont été réalisés, mais on est là dans l'idée d'être guidé. Il y a comme une idée tout de même d'apaisement. Alors,
Cette carte, c'est l'étoile. Alors l'étoile, eh bien, c'est pareil, on a le ciel là qui est là pour vous, qui vous protège. Hein. Regardez, la lune, le ciel, l'étoile, elle guide, elle le protège également. L'étoile, elle est là pour accompagner ce que vous voulez entreprendre. Vous voyez, c'est vraiment... on vous invite à être réceptif. Alors peut-être de vous poser aussi dans l'action que vous menez, dans les actions que vous faites, mais il y a l'idée aussi que lorsqu'on ne fait rien, on avance. C'est un peu quelque part le pendu dans le tarot de Marseille, l'idée d'écouter ce qui vient à vous. Ne bougez pas, écoutez, laissez-vous porter pour avancer dans ce que vous voulez réaliser. Oh, alors là, c'est magnifique parce qu'on a la chance. Cueillez ces trèfles, cueillez cette chance qui est là, qui vous parle. On dit que la chance sourit au héros. Eh bien, vous serez l'héroïne ou le héros de votre vie, en tout cas dans cette journée, dans la semaine qui suit et dans les jours qui suivent. Parce que, vous voyez, c'est dans la réceptivité, dans l'écoute que vous saisirez cette chance pour avancer dans vos projets. Et on a eh bien, les oiseaux, miser sur la communication, certainement, miser sur le relationnel, miser sur écouter peut-être le gazouillis des oiseaux, pourquoi pas, écouter la nature, écouter ce qui vient à vous, peut-être les oiseaux vous parleront. Vous voyez, il y a beaucoup d'écoute, de réceptivité. Pour voir ce que nous dit ce tarot. En cette journée, on a le 7 de bâton, hein, beaucoup d'efforts, mais de réussite aussi, on s'accroche. Hein. On s'accroche, on s'accroche. Il s'est retourné le 4 de coupe et le 5 de bâton. Alors, le 4 de coupe, c'est la carte centrale, je vous la montre là. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, c'est pas facile, mais bientôt vous les verrez mieux. Je vais trouver des solutions pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, le 4 de coupe, on est un peu indécis, on est un peu inquiet. On ne voit pas ce qui vient à nous, on est un peu désabusé, on est surtout pas super content, je dirais entre guillemets, de ce que l'on a fait, de ce que l'on a. Et c'est quand même sur le plan émotionnel, sentimental. Mais en tout cas, on est dans des énergies un peu basses, dans l'idée qu'on est un peu replié sur soi-même et on a besoin bien d'ouvrir les yeux justement et d'écouter et de voir la coupe qui nous est tendue, de belles choses arrivent. Alors, il y a peut-être avec cette carte justement, ça vient peut-être du fait que vous avez des difficultés à communiquer avec ce 5 de bâton. Alors moi, je vous invite à ne pas dispenser votre énergie inutilement dans les communications stériles, mais plutôt à prendre du recul et plutôt revenir dans la bataille de la communication lorsque vous aurez, quand vous serez plus apaisé et que la partie adverse sera plus apaisée, parce que c'est pas une communication qui est quand même néfaste, dans le sens que c'est plutôt que chacun est dans son ego, vous restez sur sa position. Regardez ce 7 de bâton, hein, vous êtes campé, vous êtes droit, vous avez de l'énergie, vous avez acquis beaucoup de choses, fait beaucoup de choses et vous continuez malgré l'adversité peut-être, de difficultés, peut-être parce que le fait que vous n'êtes pas super content quand même encore une fois de ce que vous avez accompli, mais vous avez accompli des choses, ne l'oubliez pas, vous êtes en train de réussir, d'avancer, alors relevez la tête et soyez heureux et continuez à avancer sans vous emmêler dans des batailles inutiles, hein, c'est un peu ça. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle bleu s'il y a encore des messages. Je vais prendre 9 cartes avant d'aborder la partie sentimentale. Il y a une carte qui a sauté, l'indécision, voilà, je vous la montre. Est-ce un choix à faire, des difficultés à faire un choix? On va voir la coupe. On a à la coupe la fidélité. Je vais prendre mes lunettes, hein. Je vois moi, je verrai mieux. Et les voyages, la fidélité et les voyages. Alors il y a deux personnes là, hein, alors c'est peut-être deux âmes sœurs, il y a deux personnes là qui se soutiennent, hein, et les voyages, eh bien peut-être parce que c'est aussi l'idée que peut-être vous connaissez quelqu'un qui est au loin, il y a l'idée de partir en voyage et bien sûr de se déplacer, peut-être à deux aussi, mais peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, ou voilà, pour aller rencontrer cette personne avec laquelle vous vous entendez bien. Alors ça peut être un ami, un enfant, bien sûr, un compagnon, une compagne, vous voyez. Mais il y a l'idée de déplacement. Alors, on va voir, je vais prendre 9 cartes. Nous avons l'âme sœur, j'ai parlé d'âme sœur, vous voyez, elle est là, l'âme sœur. Donc il y a bien une idée d'âme sœur, l'été. L'été, ça parle aussi d'aller dans une destination de voyage, mais aussi nous sommes encore en période d'été, ne l'oublions pas. Les festivités. L'attachement, on est quand même sur le plan assez émotionnel, la sérénité,
Les nouvelles. L'inspiration, elle est très bien cette carte de l'inspiration. Très très beau. Le pouvoir, très intéressant. Et le désert. Et moi je ne vais pas rester sur le désert, je vais couvrir ce désert. Et nous avons l'illusion, je le recouvre encore. Il y a un petit passage à vide, la femme et l'enfant. Allez, on va voir. Alors, on va voir ces cartes un petit peu, ce qu'elles nous disent. Bon, alors, tout à l'heure à la coupe, il y avait le voyage. Alors, attendez, je vais encore reprendre, voilà, cette coupe de, ce dos de voyage. Donc, alors, âme sœur, été, festivité. On pourrait dire quand même que là, déjà, il y a quand même de la joie, du bonheur. On est avec une personne que l'on aime, on est avec des personnes peut-être que l'on aime, ne serait-ce que sa famille, parce que on peut avoir des âmes sœurs dans sa famille également. En tout cas, on festoie, on est heureux, c'est l'été, c'est le bonheur. On est encore, on n'est pas rentré, malgré la rentrée, encore dans les choses très très sérieuses. Même si on a des projets, on a envie encore de s'aimer, de faire la fête, d'être heureux. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Et on a la sérénité, vous voyez, au centre du jeu. Il y a l'idée que cet attachement avec cette âme sœur, et je le redis, vous voyez, il y a une idée d'attachement. On est avec des personnes, ou une personne avec qui on est bien, avec laquelle ou lesquelles on est en paix. Hein. On se sent bien, on est heureux, même peut-être sans rien faire. Vous voyez, rien que le bonheur d'être avec l'autre nous rend joyeux parce qu'on est bien, on est en paix avec soi-même, et en étant en paix aussi avec soi-même, on est en paix avec les autres. Et on trouve une certaine inspiration, on s'élève, on grandit. Dans cette journée du 8 et bien sûr du 11, pardonnez-moi, et bien sûr la journée ne s'arrêtera pas, en tout cas sur le plan énergétique à minuit, mais il y a l'idée que, vous voyez, dans cette idée de sérénité, on peut grandir. On peut grandir peut-être parce qu'on est accompagné aussi, on n'est pas seul, on est entouré, on aime, on est aimé, vous voyez, on est en confiance et on s'envole, on grandit, on devient beau. C'est une très très belle carte. On a le pouvoir sur soi. On se connaît, on est face à face avec soi-même, et avec cette carte du pouvoir, on reprend de la force. Peut-être aussi parce qu'on est aidé, mais on est serein, on est entier, on est soi-même, vous voyez. Alors des nouvelles vont arriver, des nouvelles que vous attendez peut-être. Quand on a cette carte de nouvelles, on peut dire qu'il y a une certaine rapidité dans les choses qui arrivent, il y a des nouvelles. Alors il y a des nouvelles qui peuvent arriver au sujet d'un enfant, parce qu'on a la carte de l'enfant. On a la femme et l'enfant. Alors c'est peut-être des nouvelles d'une mère et d'un enfant, d'une femme avec un enfant, vous voyez, des communications qui se font. Alors faites attention quand même, parce qu'il y a à un moment donné l'idée qu'on est dans le désert, dans une certaine illusion, mais cette carte de l'enfant pourrait dire qu'on va puiser en soi, elle est sortie la carte de l'enfant, vous l'avez vu avec le Normand, l'idée de ces nouveaux projets, on va les... Malgré qu'il faut peut-être réactiver certaines choses, revoir certaines parties de nos projets, et bien là on peut parler de vos projets, de vos activités, on pourrait dire qu'il y a quand même un projet qui est là, qui demande à maturer, vous voyez, à grandir. On vous indique avec la femme aussi de suivre vos intuitions. C'est une femme aussi qui va vous donner des nouvelles, c'est fort possible, lorsqu'on a la femme et les nouvelles. Il y a quand même l'idée de faire attention. Il y aura un moment peut-être de doute avec cette carte du désert. Faites attention si vous engagez des actes, des projets, même dans vos relations. Et puis la carte du désert vous dit aussi de vous mettre en retrait aussi. On l'avait vu tout à l'heure avec l'idée de ne pas entrer dans la bataille, vous voyez, de se mettre à l'abri et d'attendre le bon moment pour reprendre une bonne communication, c'est un peu cela. Mais n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de réussir dans vos projets et qu'il y a cette sérénité magnifique qui est là. Vous allez la trouver, cette sérénité. Beaucoup d'attachement, beaucoup de belles choses, vraiment très très beau. Très beau tirage en ce lundi. Alors je vais voir avec le Béline. L'union qui a sauté, l'union des cœurs, l'union des projets, les accords, les partenariats, vous voyez, il y a des choses qui se font à deux, avec les autres. Mais c'est l'union, toujours aussi l'accord avec soi-même pour réussir, bien sûr. Alors, l'union est là encore, vous voyez, la coupe, l'union. L'eau, il y a, bon, c'est un peu l'eau, c'est aussi dans l'idée aussi de dispersion, d'illusion. Faites attention, de retrouver la bonne route, de reprendre le cap, de guider ce bateau sur une mer calme. Alors, je sors la renommée.
L'amitié, je vous les montre. Hein. L'amitié. Je sors les changements, les choses bougent, les choses avancent. L'union qui revient. L'infortune, l'argent, la clé, ça c'est très intéressant. La grâce, magnifique, et les honneurs. Donc c'est très très beau. C'est-à-dire qu'il y a quand même, malgré peut-être des difficultés, hein, peut-être des difficultés au plan argent, financier, hein, vous avez quand même des choses qui vont évoluer. Hein. Il y a une idée de la pensée, l'amitié, que vous pouvez faire confiance peut-être à des personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent dans vos projets. Vous voyez, notamment qu'il y a la carte de l'union. Ça peut être aussi l'union amicale, mais ça peut être aussi l'union partenariale, projet, travail, accord, contrat signé. Cette infortune qui est au centre du terrain, n'importe quoi. Je ne devrais pas regarder les matchs. Cette infortune qui est au centre du jeu, pardonnez-moi. Je vais la recouvrir. Eh bien, écoutez, une carte à sauter. Ah, super. Vous voyez la réussite. Alors, si vous avez des difficultés, si vous avez, pardonnez-moi, si vous avez des difficultés, elles seront passagères parce que vous allez réussir. Et notamment, si ce sont des difficultés financières, les choses vont s'arranger. Hein. Alors, courage, patience. Il y a la renommée qui est là. Le changement, les choses avancent, les choses changent. D'autant plus qu'avec cette carte d'ouverture, les portes vont s'ouvrir. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Ayez confiance en vous. Alors, avec cette réussite qui est là, hein, je la remontre. Hein. Et puis, regardez la grâce et les honneurs. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Hein, la réussite, la grâce et les honneurs. On peut dire que c'est une journée avec cette renommée, cette clé qui ouvre les portes. Ou bien les difficultés vont s'apaiser. Si ce sont des difficultés financières, elles vont s'apaiser. Peut-être que vous allez gagner des sous, hein, peut-être parce que vous avez signé un contrat qui va vous ramener de l'argent, parce que pour ceux qui cherchent un travail aussi, hein, vous allez avoir un bel emploi ou une augmentation, pourquoi pas. Hein, et l'infortune qui était peut-être une infortune inquiétude aussi, une infortune, elle est là, elle change, les choses évoluent, les choses changent, c'est magnifique. C'est très très beau tirage, de belles unions. Hein. Très beau changement, de belles unions, et la grâce qui est là, la grâce c'est la plus belle carte quelque part, hein, parce qu'elle vous dit voilà, vous êtes protégé hein, dans ce que vous faites, dans vos unions, les choses changent. Voilà, on vous donne la clé, prenez cette clé, ouvrez les portes, ayez confiance en vous. Hein, c'est vraiment